bonjour à tous. J'espère avec la grâce de Dieu que vous allez bien, que cette grâce vous accompagne, qu'elle nous accompagne toujours dans notre combat contre notre ennemi invisible. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau point. Nous ouvrons notre page mariologique. Il sera question aujourd'hui de donner les fondements bibliques de la prière Ave Maria. La prière du Je vous salue Marie, qui est une prière aujourd'hui tellement contestée, une prière polémique, une prière qui fait en sorte que beaucoup de catholiques soient frustrés et du fruit de leur frustration, faute de moyens théologiques et parfois d'arguments épistémologiques, désertent l'Église catholique pour trouver refuge ailleurs. Une prière qui fait aujourd'hui que les chrétiens catholiques soient taxés d'idolâtres. Alors, il ne sera pas question pour nous de revenir vous faire un enseignement sur l'histoire de l'Église, des débuts de cette prière, ou pourquoi nous sommes parvenus à cette prière. Il est justement question, et simplement question, de vous dire que la prière n'a pas été inventée par les chrétiens. Si vous voulez, les paroles ne sont pas le fruit d'une invention, c'est le fruit de l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc, que nous reprenons pour retracer les étapes ou certaines étapes de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, de sa naissance ou de l'annonciation, si vous voulez, de l'annonce de sa naissance jusqu'à son testament sur la croix. C'est-à-dire, lorsqu'il va nous donner Marie comme mère, il le fait à nous par le truchement de l'apôtre Jean qui représente l'Église à la croix. Voilà. Donc, je voudrais tout de même, avec votre permission, rappeler à nos détracteurs, aux ennemis de l'Église, à ceux qui disent que nous déifions la Vierge Marie, que l'Église, la Bible n'est pas un cahier ou un livre d'histoire. La Bible n'est pas un livre d'histoire. Je veux dire, tout ce qui constitue la doctrine de notre religion n'est pas forcément conceptualisé dans la Bible. Je vais le dire comme ça et je n'ai pas peur de le dire. Je vais prendre une comparaison. On dit que la prière du Je vous salue Marie n'est pas biblique. Je ne sais pas, quand ils le disent sous quel angle, parce que moi je ne l'ai jamais dit, puisque je sais que le texte, ou si vous voulez, les épisodes sont bibliques. Voilà. Ils voudraient que la prière de l'Ave Maria soit marquée dans un verset, c'est-à-dire dans un chapitre, comme l'est le Notre Père, dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, par exemple. Il n'en est pas le cas, malheureusement, mais la réalité, elle est là. Je confirme ce que je suis en train de dire avec notamment l'expression Trinité. Moi, je n'ai pas lu toute la Bible. Très honnêtement, je n'ai pas lu toute la Bible, mais j'en ai beaucoup lu. Et ce que j'ai lu ou durant mes lectures, je n'ai pas croisé l'expression Trinité telle qu'elle. Mais la réalité trinitaire existe. Elle est indéniable. On ne peut pas la nier. Donc, je vais prendre ma Bible pour éviter peut-être de vadrouiller. Je vais prendre ma Bible. Nous sommes dans le livre de la Genèse. Voilà. Au chapitre 1er, le 26e verset. Nous sommes dans la création. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance. C'est la marque du pluriel. Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance. Voilà Dieu qui parle. Quand il a fait les poissons et les eaux, il n'a pas dit faisons. Ce n'était pas le pluriel.
Quand il se révèle à Moïse dans le buisson ardent, il dit « Je suis ». Quand Jésus se révèle, il ne dit pas « Nous sommes ». Il dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis le pain de vie, je suis l'eau vive ». Voilà. Là, c'est la marque du pluriel. Je prends un autre texte, toujours dans le livre de la Genèse. Je prends seulement ces deux exemples. Chacun pourra multiplier ces exemples avec n'importe quel concept. Moi, je suis sur la Trinité. Nous sommes au chapitre 11, verset 7. La tour de Babel. J'aime ce texte parce que nous le prenons à la vigile pentecôtale. Donc, le soir de la Pentecôte, là, nous prenons ce texte. Voilà ce qui est, c'est la même configuration, la même forme en fait. Allons, descendons, et là, confondons leur langage pour qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. Allons, c'est qui? Descendons, c'est qui? Confondons leur langage, c'est qui? Si vous me dites qu'il s'agit de Dieu le Père, qui fait peut-être appel à Dieu le Fils, c'est-à-dire au Logos préexistant, jusque-là, je suis d'accord. Mais n'oublions pas le principe des périchorèses, qui voudrait que le Saint-Esprit soit le fruit de l'union du Père et de l'union entre le Père et le Fils. Il ne faut pas l'oublier. La réalité trinitaire, elle est là, même si le mot Sainte Trinité n'est pas écrit dans la Bible, mais la réalité est là, on peut multiplier. On peut multiplier. Mais après, on trouve des gens qui vous disent que la Trinité, comme ce n'est pas écrit dans la Bible, ça n'existe pas. C'était une parenthèse pour vous dire que la Bible n'est pas un cahier d'histoire, n'est-ce pas? Alors, nous savons que le culte marial est un culte très polémique, très polémique. Et d'ailleurs, dans l'ordre des choses, l'Église, dans sa sagesse, a voulu, si vous voulez, mettre fin à cette polémique. Saint Thomas d'Aquin nous a proposé les voies d'accès à la connaissance de Dieu. Et je pense qu'il y a une voie très importante, la via ex grado, c'est-à-dire la voie par degré de perfection. L'Église a procédé aussi par degré de perfection. L'Église nous a placés dans un premier temps, s'agissant du culte, la dulie. La dulie qui est différente de la latrie. La dulie, si vous voulez, c'est le culte réservé aux saints, les saints. Après la dulie, dans l'ordre de perfection, nous partons du plus petit au plus grand. Nous arrivons à ce qu'on appelle l'hyperdulie, qui est le culte réservé à la Vierge Marie. Ce n'est pas idolâtriser la Vierge Marie ou déifier la Vierge Marie, non. C'est l'honorer, lui donner la place qui est sienne, lui reconnaître en un mot ses privilèges et ce qu'elle a accompli dans le mystère du salut. C'est ça. Et après, nous avons le culte, c'est-à-dire l'adoration proprement dite, la latrie, qui est l'adoration réservée uniquement à Dieu. Uniquement. Voilà. Voilà l'ordre de perfection. Nous parlons du culte. Et ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Comme si l'Église savait que dès ses débuts, les questions mariologiques allaient déboucher à des débats qui diviseraient l'Église. Parfois, pour arriver au Christ, nous passons par un problème mariologique, comme ce fut le cas au concile d'Éphèse et dans plusieurs autres conciles. Donc, Marie est-elle déifiée? L'Église ne dit pas ça. Donc, tout de suite, moi je dis non. Marie ne se présente pas ou n'est pas présentée comme Dieu par l'Église catholique. La Vierge est-elle idolâtrisée? Tout de suite, je dis non. Parce que c'est contraire à l'enseignement de l'Église.
Du point de vue de la rédemption, la Vierge Marie est placée du côté des hommes. Elle n'est pas placée du côté de Dieu, ni du côté de la Trinité, si vous voulez le dire ainsi. Elle est placée du côté des hommes. La preuve, elle est la première à être rédemptée. C'est un néologisme. C'est-à-dire, la première qui a bénéficié de la rédemption, c'est la Vierge Marie. C'est la Vierge Marie. Elle est placée du côté des hommes. Et comme elle est la source du Saint des Saints, elle ne pouvait pas être, elle ne pouvait pas être polluée. La source polluée ne peut donner naissance qu'à quelque chose de pollué. Si la Vierge est conçue avec le péché originel, ça veut dire qu'elle a transmis à Jésus-Christ. Premier privilège de la Vierge Marie, tout premier privilège. Elle est la première miséricordiée. Elle est la première qui a adoré le Rédempteur. Dieu lui a fait grâce. D'où son immaculée conception. Voilà. La Vierge n'est pas Dieu. Aucun catholique ne vous dira qu'elle est Dieu. Aucun. Voilà l'enseignement de l'Église. Donc, on peut multiplier les Ave Maria, toutes ces prières, rosaire, couronne de rose, rosaire, quoi. Marie qui défait les nœuds, mes frères. Toutes ces prières convergent. D'ailleurs, le rosaire, c'est quoi? Nous méditons sur la vie de Jésus-Christ et certaines étapes avec sa mère dans le cheminement. De la naissance jusqu'à la mort, jusqu'à ceux qui partent. Voilà le rosaire. Il ne s'agit pas de nous mettre à genoux devant la Vierge Marie et de dire que c'est la Vierge Marie qui va exaucer nos prières. Non, mes frères, détrompez-vous, c'est un problème de langage. Quand vous n'avez pas compris, je vous donne une perle de sagesse. Wittgenstein, il a écrit, s'agissant du langage, il a écrit le Tractatus Logicus Philosophicus. Wittgenstein l'a écrit, et je crois l'une des dernières propositions de ce Tractatus concerne justement notre incapacité à dire ce que nous ne comprenons pas. Il le dit clairement. Ce qui peut être dit clairement. Sur ce dont on ne peut parler, il faut se taire. Si vous n'arrivez pas à pénétrer le mystère marial, je pense qu'il est sage de se taire. C'est même là la première forme d'humilité d'un chrétien. Ce n'est pas charitable et ce n'est pas chrétien de penser que les catholiques sont en train de déifier la Vierge Marie. Or, c'est hors doctrine. C'est hors doctrine. Mais nous reconnaissons la place qui est sienne. Et ce n'est pas à cause des beaux yeux du monde que nous allons renier ce qu'est la Vierge Marie pour nous. Non. Nous n'allons pas le faire. Alors, dans les questions de pourquoi se mettre à genoux devant les statuettes, pourquoi, toutes ces questions-là, bon, moi je trouve que c'est un peu dépassé parce que à partir de votre smartphone, vous avez accès à Google. Il suffit, la querelle iconoclaste, il suffit de regarder là-bas. Parce qu'après, on a l'impression qu'on revient sur les mêmes choses, on vous les dit tout le temps et vous faites semblant de ne pas comprendre, vous faites semblant de ne pas accepter, vous continuez à dire l'église est ceci, l'église est cela. Et c'est ça, vous voyez, ça crée un climat de suspicion. Or, qui nous montre le visage aimant de Jésus-Christ? C'est la Vierge Marie. Grégoire de Nice, il a écrit ses homélies sur le Cantique des Cantiques. Il allait un peu plus fort, il allait un peu plus loin. Voilà. Et moi je dis qu'il a raison. Je dis qu'il a raison. Grégoire de Nice a dit, pour que la résurrection soit authentique, Jésus est d'abord apparu à sa mère. Moi, je lui donne raison. Du simple fait que Marie est la première qui a adoré le Sauveur. Elle était libre. Et Stein a écrit sur la liberté des enfants de Dieu. Il a un peu commenté la liberté de la Vierge Marie. Et il a dit, la Vierge était libre. Elle a été libre de dire oui ou non. Et si elle disait non, Dieu allait comprendre, il allait accepter.
il n'est pas dit que sans la Vierge Marie, Jésus ne naît pas. Les catholiques n'enseignent pas ça. Pourtant, elle n'est pas Dieu. Elle n'est pas Dieu. Mais au nom de tous ses privilèges, au nom de sa sollicitude maternelle, déjà que nous voyons à l'épisode des noces de Cana, nous voulons tout simplement aller à Jésus-Christ en passant par sa mère. Puisque sa médiation, c'est un mot fort, oui. Dire que Marie est médiatrice, c'est fort. Mais vous allez lire Redemptoris Mater. Lisez Redemptoris Mater. Lisez l'Église Ville d'Eucharistie au chapitre 6. Le Saint-Pape Jean-Paul II la présente tout simplement, je parle de sa médiation comme étant une médiation subordonnée à celle de son Fils. N'ayons pas honte de reconnaître que la Vierge intercède, n'ayons pas honte. N'ayons pas honte. Alors, moi je vais vous envoyer lire l'Évangile Jésus-Christ selon Saint Luc, le premier chapitre. Lisez-le entièrement. Vous allez trouver les passages qui justifient les fondements bibliques de l'Ave Maria. Notamment dans les deux fêtes que l'Église célèbre, c'est-à-dire dans les mystères joyeux, nous avons le texte de l'Annonciation, le dialogue entre la Vierge Marie et l'ange, le texte de la Visitation, le dialogue entre la Vierge Marie et sa cousine Élisabeth. Ouvrez vos Bibles, peu importe la version. Je parle du premier chapitre. Je vais vous donner les références nettes. Lisez le premier chapitre, l'Annonciation, c'est à partir du verset 26. Alors, donc, allons-y ensemble un peu rapidement dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, comme je disais. Donc, nous sommes là au verset 26. Voilà. Donc, voilà ce qui est écrit. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit, « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que cela signifiait, ce que cette salutation signifiait. Nous sommes là, si vous voulez, dans la première partie de l'Ave Maria. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Voilà, ça c'est la parole de l'ange. Aucun catholique n'a écrit ça, aucun. Voilà. Pour la Visitation, nous sommes au chapitre 39. Donc, voilà ce qui est dit. En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse dans la ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit, « Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » Bon, ou bien comme on a dit là-bas, on a dit ici, béni est le fruit de ton sein, et que nous on a dit dans la prière, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ça signifie que, en fait, je ne comprends pas. Vous voyez? Sainte Marie, on reconnaît la sainteté dans ses privilèges. Elle est sainte. Mère de Dieu, on a perdu du temps. Concile de ceci, concile de cela, le concile d'Éphèse, le fameux Théotokos. Les intellectuels n'ont pas tenu compte de la parole de l'ange. Voilà Élisabeth, du premier coup, qui reconnaît que Marie est la mère. Elle dit, comment m'est-il donné que la mère du Sauveur vienne jusqu'à moi? La mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi. On a toujours négligé la Vierge Marie. Toujours. Et voilà, la dernière partie, Jésus nous la donne pour mère. Ça, c'est le testament de Jésus-Christ. Il nous la donne pour mère pendant qu'il est suspendu sur le bois de la croix. Il nous la donne pour mère à travers l'apôtre Jean, parce que tous les autres ont fui.
Jean est resté avec Marie. Jésus a demandé à Marie, à Jean, pardon, qui représentait l'Église à l'époque, de ne pas hésiter de prendre Marie pour mère. C'est comme ça qu'elle est la mère de l'Église. Quand les apôtres se réunissaient par la suite pour la prière quotidienne et pour la fraction du pain, elle était toujours avec eux. Mais elle n'est pas Dieu. Voilà. Voilà, l'Église n'a rien inventé. Tout simplement, nous reconnaissons la place qu'elle a jouée. Son rôle dans le mystère du salut. Ce n'est pas pour rien que l'Église a consacré des documents entiers sur la Vierge Marie pour montrer, pour prouver à l'humanité que cette femme-là est la première qui a adoré. Je ne sais pas, c'est-à-dire je deviens trop émotif lorsqu'il faut parler de la Vierge Marie. Je deviens trop émotif. Et je fais partie de cette catégorie des chrétiens qui reconnaissent au plus haut point, sans exagérer, sans abuser, sans la déifier, je reconnais au plus haut point son mérite. Vraiment. Donc, mes frères, il n'est pas de honte, n'est-ce pas, à dire que la Vierge Marie, elle n'est pas comme nous. C'est vrai, vous allez me dire qu'elle a été créée, oui, c'est vrai, c'est une créature, elle n'est pas Dieu, oui, mais il faut reconnaître que de par ses privilèges et dans l'ordre de perfection que nous avons, elle n'est pas comme nous. Elle n'est pas sainte au même degré, par exemple, que Saint-Pierre. Non. Non. Elle n'est pas sainte au même degré, par exemple, que Branham, que certains proclament saint. Non. Elle est née sainte, disons-le comme ça. Elle est née sainte. Donc, évitons la polémique autour de la Vierge Marie. Évitons de penser que les chrétiens catholiques la déifient. Vous savez, le donner de la foi, ou si vous voulez, de la révélation, ne peut pas être traduit sous un langage mathématique. Ce n'est pas possible. Mais il faut comprendre ce que nous faisons. Et c'est important en fait. Et c'est important de le dire. Lorsque vous établissez une comparaison, il faut prendre ce qui est bien à comparer avec ce qui est bien. Pareil pour ce qui est mal ou mauvais avec le mauvais. Par exemple, si j'ai en face de moi un idolâtre, que je ne saute pas aux conclusions en disant que les catholiques sont idolâtres, non. Sinon, qui ne l'est pas? Qui ne l'est pas? La question doctrinale, c'est celle-là. C'est celle-là. Donc, je vous remercie pour votre attention et je souhaite aborder un autre point marial dans de très prochains jours avec vous. Et je voudrais, en vous quittant, n'est-ce pas, reprendre cette prière qui fait ma fierté et qui m'accompagne pendant les jours de détresse et qui me prouve que je suis l'enfant de l'Église et l'enfant de Dieu. Je vais la redire pour vous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.